On va pas me sortir, je pense pas. What's good tout le monde, bienvenue au Bazar Podcast, Bazar épisode Podcast. numéro... 9, 10, 9? Je sais plus, j'ai perdu le compte, man. Perdu le Mais compte, je pense c'est que 9. Je pense que c'est bon qu'on c'est perde le bon, compte parce que ça man. veut dire qu'on est dans une... We keep doing on a roll, that's là. it. Ben exactement, man. Qu'est-ce qui se passe avec toi, en forme? En forme, man. Yeah, tranquille. Quoi de neuf? T'as-tu des news à nous donner, man? cette Bah, semaine? j'ai pas des grosses news, là. Non? J'ai, tu sais... du nouveau travail en venir, mais autre que ça, pas plus qu'il faut. Sinon, là, dans le t'sais. sport, tu suis-tu le sport un peu? Là? On est dans les finales, pas mal. Ben là, c'est la finale de la NHL. c'est ça. Puis là, c'est Panthers, Golden Knights. Golden Knights, exactement. Panthers, Golden Knights. C'était hier, je pense, le premier match? Ouais, puis ça a fini combien? Hier, dans le fond, là, C'est pour vous, on est mercredi, mais nous, dans le fond, on est dimanche, On va demander à Siri. Hey Siri, what was the score last night for Golden Knights versus Panthers? Oh. 5-2 pour les Golden Knights. 5-2, elle parle pas, Ouch. la chaîne. Tu vois, moi je prends pour les Panthers parce que 5-2. j'ai pas tant suivi ça, mais tu sais, j'ai aimé. Pour les Golden Knights, ça dit? Pour les Panthers? Les Panthers. Mais c'est habituellement, les Panthers, ils... J'ai pas tant suivi ça, mais c'est parce que cette année, Ils ont ils ont été les underdogs toute Ouais. l'année. Ils ont commencé vraiment avec une mauvaise saison. Pourquoi je sais ça qu'ils ont commencé la saison du mauvais pied? C'est parce que les Canadiens avaient le pick cette année. Ouais, mais Le first pick cette année des Panthers. ça veut dire qu'il était bon l'année passée. Ben, ouais? parce qu'au début de l'année, on était en mode, on voulait aller chercher Connor Bedard. Ah Connor oui, Bedard qui est oui. le prochain Sidney On l'a Crosby, eu? Wayne On l'a Gretzky. eu, non? Ben, On l'a c'est pas eu? le premier choix, c'est les Blackhawks qui ont C'est les reçu le Blackhawks premier qui l'ont, choix. ouais. Ok. Ça va être huge pour les Blackhawks justement parce que premièrement c'est un gros marché là. Il y a bien du monde qui se demande si ça a l'air quasiment arrangé, mais tu sais les Blackhawks sont vraiment dans un moment où est-ce qu'ils ont vécu une dynastie dans les dernières années, puis là sont à la recherche justement d'un nouveau talent. Que Connor Bedard arrive à Chicago. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va plus donner. d'expérience là en plus. Là. Ben il va arriver À 20 ans, il y a 19 ans, je pense. il quoi. est incroyable. Ouais. Mais même pas, je pense qu'il y a 17 ans, Connor 17 ans? Bedard. Il est vraiment jeune, là, mais ça C'est fou, là. mais il... il- même, puis... incroyable. Là, je veux dire, j'ai écouté beaucoup. J'aime aussi son mindset. Moi, c'est ça que j'ai retenu le plus de lui. C'est que dans chaque entrevue, il est super humble. Puis, tu sais, c'est évident que ça va être lui le premier choix au repêchage. Puis à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui posait des questions, chaque fois que ça allait dans ce sens-là de ouais, comment que ça va être jouer à Chicago puis tout. Tu sais, lui dans sa tête il est comme ben là premièrement tu sais c'est pas le draft night encore. peut-être que je jouerai même pas pour Chicago puis tu sais il est super humble. real. Tu sais, tandis que dans la NBA en ce moment, c'est Wembanyama, le gars de 7 pieds 6 là, je t'avais montré le français Ouais. qui est juste c'est un alien là, ça n'a Ouais. pas rapport. Lui, il a carrément genre un mindset de je trouve qu'il prend un peu pour acquis les choses, tu sais, il sait qu'il va aller jouer là puis Il va aller jouer où tu penses? j'ai hâte de voir. Mais lui, un Heat, Lakers. mais ça a été fait aussi parce que dans le fond qu'est-ce qu'ils font, c'est le NBA Lottery puis le NHL Lottery, Ok. que c'est comme 2-3 mois avant ils font un special night juste pour annoncer qui va avoir le premier pick. Ok. Ils annoncent pas ça la soirée même des drafts, tu comprends? Ouais, puis la NBA et NHL, dans le fond, ça marche comme la NFL, que c'est genre le worst team gets the first pick, dans le fond, genre. Ben, ça change à chaque année. Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Là, je pense que la NHL NBA, c'est assez similaire dans le sens que c'est les 8 derniers au classement de chaque association qui ont le plus de odds, de pourcentage de recevoir le first pick. Mais tu sais, c'est très vague. Là. Des fois, le 8e va avoir, mettons, 20%. Le 7e, ça va être un 15%. En fait, le contraire, tu sais, lui qui va avoir le plus de odds, c'est le au dernier. Oh, Lui, le il va pire des avoir pires, le 20. celui qui a le pire des stats. Le 15e, admettons, souvent les ligues, c'est 30 équipes, 15-15. Fait que souvent, le 15e va justement avoir 20% de chance de l'avoir, 18% pour le 14e, etc. jusqu'au 8e. Après ça, de 8 à 1, t'as pas de chance de l'avoir. Ouais. Mais tu sais, c'est pour empêcher en fait le tanking. Ouais, pour que les gars fassent exprès de perdre. Ils sont quand même bons, mais ils se rendent au milieu. Ils se rendent juste à 8e, genre, une des c'est comme... Ben, si je me souviens bien, dans la NHL, la dernière fois que... Pourquoi ils ont dû instaurer la règle de justement mettre des pourcentages? Parce qu'avant, si tu finissais dernier, t'avais le premier choix au repêchage. Tout le temps, ouais. Tout le temps, tu sais, mais à un moment donné, t'es comme... Ben là, on va juste tank. Ben, on va tank. Fait qu'est-ce qui tout perdre. Ouais, fait qu'est-ce qui est arrivé, c'était Pittsburgh dans les années 80, je pense. Ils ont tanké pour aller chercher Mario Lemieux. Ça a marché.
Je pense qu'à partir de là, les gens ont fait, ben là, ça a plus de Mario sens. Lemieux, en plus, C'était justement, c'était un game c'est changer. le GOAT, là. Ben exact, c'était Wayne Gretzky et Mario de ces Lemieux. années-là. Exactement. Fait à partir de là, je pense que les lois, les règles ont changé, mais c'est ça, je suis très content de voir que Connor Bedard, justement, va aller jouer à Chicago. Je pense que c'est le parfait marché pour lui. Pour Wembanyama, ça a été, dans la NBA, c'est les Spurs de San Antonio. Les Spurs. C'est une équipe que elle a pas une grande histoire, mais elle a quand même eu beaucoup de gloire dans les dernières années. OK. Ils ont gagné, je pense, si ma mémoire est bonne, 3-4 championships là, de 2000 à 2020. Mais c'est parce que en Californie, ça? Exactement. Okay, Texas, en fait. Au Texas? Ah, ok, non, mais Texas, je comprends pourquoi il va là. C'est ça aussi, tu sais. C'est bon pour tout le monde. No tax income, fuck you mean. En plus, ta première année, no tax income, c'est le meilleur move que tu peux faire. Si tu checkes ça, côté financier, jouer au Texas, je veux dire... C'est un S-tier move. Ben... Mais la réalité, je pense aussi que quand ils jouent en dehors de la ligue, j'avais entendu dire, en dehors dans d'autres États, quand ils font des games dans d'autres États, il faut qu'ils payent des taxes à cet État-là. J'avais entendu dire ça. Ça se peut très bien, mais si, j'imagine... Parce qu'ils gagnent un gain en tant que tel. Ouais, ils travaillent dans ce pays-là, fait dans ce state-là. Mais les profits engendrés cette soirée-là, c'était dans ce state-là. Ouais. Fait ça qu'il se peut. Il y a une valeur qui va à... Ça te prend des bons comptables, là. Ouais. Oh my God. Ouais, c'est pour ça qu'il y a plein d'athlètes qui finissent broke. Ah ouais, ça, je savais pas. Parce qu'ils vivent par-dessus leur tête, puis qu'après ça, ils finissent... Ben, c'est difficile à gérer. Je veux dire, si tu viens, mettons, d'un milieu où est-ce que tu n'as pas beaucoup de sous... Même quelqu'un qui vient d'une famille moyenne, même d'une famille quand même assez aisée, qui sait gérer l'argent, tu lui donnes des millions et des millions de dollars dans les mains. Ouais. C'est rare que quelqu'un sait gérer ça. Là. Ça fait peur avoir des millions de dollars carrément. Ben, ça te prend qu'il faut que tu sois bien entouré. Je pense. Comme tu dis, il faut que tu aies un comptable. Tu n'as pas le choix. Puis tu vas dans un comptable, puis ça te prend un comptable qui est habitué de gérer ça, là. Pas un comptable spécialisé de maman, papa, là, le comptable qui fait des millions, là, qui gère les riches. Là. Mais je pense ça existe. Souvent quand tu arrives dans ces ligues-là, je pense que tu te fais référer à des gens. J'ai connu quelqu'un qui faisait ce job-là. J'ai déjà en ligne, j'avais déjà rencontré quelqu'un qui travaillait dans une banque, puis sa job, il s'occupait juste des comptes au-dessus d'un certain montant. OK. Ouais. Puis c'était le gars attitré, c'était genre un agent attitré à eux. Là, mais il était pas spécialisé à travailler avec des gens dans un certain secteur en tant que tel. Non, pas un secteur, juste des gens un tax riches. Bracket. Non, mais c'est clean, là, ouais. C'est ça le tax bracket. Ouais. C'est comme en haut de 250 000, ils travaillaient avec ces gens-là tout le temps. Ouais. Puis moi, en plus, qu'est-ce que j'ai étudié un peu les finances, puis t'as le comptable, oui, mais t'as aussi le fiscaliste. Que le fiscaliste, lui, sa job, carrément... Parce que des fois, il y en a des comptables qui vont faire la job du fiscaliste. Les deux, un comptable fiscaliste. Fiscaliste, c'est tout ce qui a rapport aux impôts, en fait. Tout ce qui a rapport... oui, c'est une fois par année, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup d'archives puis de trucs à accumuler pendant l'année, justement, pour arriver au temps qu'il faut que tu payes tes taxes. Ça, en plus, c'est ta job à toi, là. Fait que t'imagines en tant qu'artiste ou en tant qu'athlète que t'as de l'argent qui vient de plusieurs endroits, t'as la ligue qui te paye. Tes sponsors. Je sais pas si c'est ton équipe, je pense que c'est ton équipe, en fait. Ton équipe. Ton salaire, ton contrat. Après ça, t'as les endorsements, justement, les sponsors. Ça, t'en as plus qu'un. Ça, c'est d'autres argents qu'il faut comptabiliser. Après ça, tu me parles de la complexité de... les taxes de d'autres pays, travailles dans tel état parce que... Ou aller dans un autre pays, ou si des fois, ils font des games au UK, au Canada, ou whatever. 100%. Souvent, en plus. 100%. Là. Ça doit... mais ça doit aussi... Ouais, ça doit fucker un peu. Juste quand tu... mettons, où tu vas filmer dans un autre pays, ou des affaires de même, tu vas faire des ads pour un autre pays, dans un autre pays. Il va falloir que tu payes des taxes dans ce pays-là, ou des affaires de même, dépendant du pays, des lois du pays. Au Canada, mettons, là, on taxe à peu près tout travail qui se fait faire ici, fait. Ouais, mais tu sais, le fiscaliste, justement, lui, il va t'aider à sauver de l'impôt. Il va t'aider à essayer de trouver des stratégies. Si tu peux placer ton argent à certains endroits pour en payer moins. Des fois, des donations, la charité. La charité, c'est les œuvres de charité, exactement. Ces gars-là, souvent, leur... bonne stratégie, ça. C'est, on appelle un peu... je sais pas comment dire, le nom, je me rappelle pas, mais les femmes, souvent... de ces gars-là, des hommes riches ou des athlètes, souvent, c'est eux autres qui vont s'occuper de ça, de faire les charités et toutes ces affaires-là. 100%. Ils sauvent une charité, puis eux autres, ils s'occupent de ça. Comme ça, après ça, ils peuvent... C'est un peu aussi se garder occupé, on s'entend, là. Quand t'as du temps libre, tu peux faire de la charité, je trouve ça beau, là. C'est juste bon aussi, avec l'argent de son chum. C'est une affaire d'image aussi, on s'entend, mais puis c'est aussi... Mais la réalité de la chose est que c'est pour
payer moins de taxes. Parce que quand tu mets en charité, ça te revient. Parce qu'on parle souvent de, tu sais, souvent t'entends du monde dire, admettons, qui vont dire, ah ouais, mais lui, tu sais, il met de l'argent dans la charité parce que, juste pour bien paraître. Mais tant mieux, man. Peu importe pourquoi il le fait, au moins ça a été fait. Exactement, peu importe, il y a de l'argent qui a été mis à la bonne place. Sinon, il n'y en aurait pas été, il n'y en aurait peut-être juste jamais eu. C'est pour ça que le gouvernement incite justement en donnant des types d'impôts. En mettant des. T'incites les gens à le faire. Des incitatifs. Des incitatifs à 100%. Fait que, à partir de là, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Les riches redonnent à la bonne place. C'est comme s'ils vont s'enfuir de payer les taxes anyway parce que notre système de taxes c'est la merde, mais au moins on va s'arranger pour aller chercher de l'argent quelque part. À la fin de la journée, lui il va trouver un moyen, c'est ça. Anyway, là. Il va trouver un moyen de payer moins de taxes. Qu'est-ce qu'il s'enfuit dans un autre pays puis qu'il envoie son argent dans un autre pays, au moins il garde l'argent dans le pays puis il fallait rouler une fondation qui fait de quoi de bien au moins. Même partir une business puis s'installer justement dans un état ou une province autre justement pour sauver un peu d'argent à la fin de l'année. Ouais. C'est une stratégie. T'as une filiale au Canada puis t'as à payer moins de taxes. Ça, c'est légal. Ton fiscaliste il va t'en parler, il va te dire hey, ça pourrait être une option de te partir justement. Des fois, c'est. T'enregistres un Inc. Mais des fois, t'as ta compagnie déjà au Québec. Il va te dire, pars-toi une compagnie. Je me souviens plus Sœur, justement. Tu deviens la compagnie mère. Puis t'as justement des petites compagnies que tu peux placer à d'autres endroits qui sont dans d'autres secteurs. Que tu peux mettre de l'argent dedans puis trouver une façon de. Le montant de taxe est différent de que si t'as 100% de ta compagnie ici. Exactement. Là, puis à partir de là, ben, tu sais. Toi, t'es pas obligé d'expliquer. Ben, sûr, la banque va te demander pourquoi tu mets de l'argent dans telle compagnie, mais je veux dire, tu peux juste dire, hey, c'est pour faire un move dans les prochaines années. Je mets de l'argent dans cette compagnie-là, puis quand il va y avoir assez de fonds, je vais commencer à faire des activités avec. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux dire dans le sens de pas tout dire à la banque, dans le sens que la banque, si tu te mets à leur expliquer tes grandes ambitions, à un moment donné, ça peut jouer contre toi. Ah ouais, non, des fois, c'est financer une idée. C'est niaiseux, mais ça peut jouer contre toi de trop expliquer tes ambitions. Parce que la banque te connaît pas. La banque ne sait pas si tu vas être capable de suivre ce que tu es en train de leur dire, tu comprends? Fait que peut-être que ça va les sentir. Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent, les banques, c'est de la sécurité. Fait que si tu arrives avec un mode que tu es comme, je veux placer de l'argent là, anyway, je fais affaire avec vous autres. Fait que cet argent-là, vous y avez accès, vous l'avez déjà prêté à quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est ça la business de la banque. Ils vont pas te poser plus de questions que ça. Tu fais affaire avec eux, il y a de l'argent dans ton compte en banque. OK, that's it. Ouais, ben c'est un bon crédit. T'as un bon crédit. Banque, en plus, à la base, si t'as déjà été un bon prêteur aussi avant, t'as une maison ou deux, etc. C'est sûr que là, oui, là, sinon tu seras jamais. C'est ça, sinon, ils vont juste pas t'en passer jamais. Là, si t'as besoin d'une ligne de crédit, une carte de crédit, tu seras jamais. Ils te bloquent. En tout cas, cette banque-là, si tu fais bien affaire avec eux, puis tout se passe bien. C'est surtout ça, garder des bonnes relations, puis c'est une affaire de ça, de leur prouver que tu es capable d'être un adulte, puis qu'il y a un bon roulement dans tout ce que tu fais. Après ça, c'est pas... ils te poseront pas plus de questions que ça, là. Puis mais comme avec n'importe qui dans la vie, faut pas que tu dis tout à tout le monde. Je pense qu'il faut que tu te gardes une petite gêne, puis... des fois, peut jouer contre toi. Ça s'appelle être un adulte, là, aussi. Mais tu l'apprends, je pense que n'importe qui l'apprend à un moment donné, là, de comme... Ben, tu sais, on dit mettre un masque, mais c'est parce que la réalité, c'est pas de mettre un masque nécessairement, c'est que t'apprends quoi dire à qui, puis comment parler à qui, puis... Il y a un pourcentage de ce que tu peux dire à quelqu'un, puis ça, tu l'apprends en vieillissant. Avec quelle personne? Oui, avec ces chums-là, je peux être fucking... Je peux être sauce, je peux faire des gay jokes, on parlait de faire preuve de jugement, exactement. Avec d'autres dudes, genre, je fais une gay joke, puis il va être comme, hey, yo, what the fuck are you saying? C'est vrai, mais quand t'es jeune, chill, bro. même on dirait qu'à l'adolescence, t'as pas conscience de ça, il y a comme des codes à respecter avec chaque personne avec qui tu parles, tu comprends? Mais tu l'apprends parce que justement, tu fais les erreurs. Tu fais les erreurs, ouais. T'es comme, ok, c'est ça exactement. Quelqu'un te regarde. Lui, il est un petit peu plus bavard que lui. Lui, il est plus goofy. Lui, il est plus, lui, il est straight as fuck. Lui, je peux pas parler de drogue, rien avec, parce que ses parents sont ultra straight, whatever. Quand t'es jeune, mais c'est bon aussi d'avoir une communication, puis tu sais, mettons, tes amis peuvent te dire genre, moi, mes parents sont super straight, tu sais, comme, rentre pas, tu sais, comme, tu sais, genre,
C'est comme devant non, eux. mais don't c'est ça, don't say shit. Don't talk about the funny stories we said at the club, genre. Mais je pense à la on base, parle pas du club, là. de façon neutre, tu devrais jamais. Mais ça, encore là, tu l'apprends justement. Mais à un moment donné, tu comprends qu'il faut que tu restes neutre en partant. Mais tu sais, des fois, t'es quelqu'un comme ça. Moi, je suis quelqu'un de même. Tu sais, des fois, je me sens à l'aise vite. Puis je vais, tu sais, comme, je vais juste être moi-même, puis parler, puis le laisser sortir. Puis là, c'est quand. Mais on dirait que c'est des traumatismes. C'est les parents d'une blonde, whatever. Je me souviens plus quand dans ma vie, mais j'ai sûrement eu un traumatisme que j'ai justement fait. J'ai dit de quoi, puis c'était dans une situation que genre fallait pas que je le dise, whatever. Fait que ça m'est resté dans la tête pour être plus prudent. Tu sais, c'est une accumulation de ces choses-là en vieillissant que tu deviens plus. Je me rappelle déjà. Tu sais, t'envoies quelques affaires, tu sais si ça rentre, ou ça mord ou ça mord pas. T'es comme, ok, je vais aller un petit peu plus loin. C'est comme ça que j'y vais à cette heure, je gauge. Oui. Mais tu sais, comme mettons, quand. Tu sais, c'est. Throwback back then. Tu sais, quand. Mettons. C'est pas exactement, on parlait pas à quelqu'un, mais tu sais, comme. On était plus jeune un peu, mais tu sais, quand t'étais à la voix, puis qu'on était dans la salle. Toi, moi, Bémis, tu sais, comme à la... t'avais plein de monde, genre. Puis là, moi, je parlais fucking loud, tu sais, comme je parle de l'histoire, genre de... Je pense que c'était... on était goofy, on était des jeunes. Jay, whatever, plus qui trop, on était des genre, jeunes, l'humoriste qui est... du WhatsApp podcast, dans le fond, Joe Alain, Carlis. Une petite blanc. Joe Alain qui expliquait la story que genre justement il avait couché avec une fille. Je pense que c'était lui, je suis pas sûr. Il avait couché avec une fille puis qu'elle avait fait de la coke sur sa graine. C'est vrai, tu te souviens de ça? Je me souviens, genre, moi ça m'a marqué, genre parce que c'était ta réaction qui m'avait marqué, genre parce que toi tu lisais les personnes autour parce que t'étais plus attentif. J'étais un peu dans autiste. Le moment, non, mais c'est aussi dans le moment, toi, c'est différent quand tu le vis que moi, comment je le vis, tu sais. Fait que tu comprends, toi, t'es plus observatif, tandis que moi, je suis plus juste dans le moment high. Ben, toi, t'étais en train de me raconter de quoi, là. Je suis high, en plus. C'est ça, exactement. En tout cas, mais tu sais, je raconte ça, tu sais, l'histoire que il a couché avec, whatever, blablabla, tu sais, la coke, fucking out loud, une petite famille avec des kids à côté de nous, la madame est une bonne madame de bonne famille, là. Mais elle dit tellement. Mais en plus, le plus drôle, c'est que quand elle nous a vu à la TV, elle a dû faire voir que lui a été pris, pas ma fille. Ma petite gueule, pas ma fille. Mais c'est là que vient aussi, tu sais, mettre un masque un peu par après, que tu sais, comme. Oui, on a cette réalité-là, nous, qu'on va parler comme ça par après. C'est drôle. Mais que justement, après ça, il faut que tu te comme. C'est parfait. Te limites à comment tu vas être un peu, tu sais, justement, pour que les juges se tournent, whatever, ou pour que, tu sais, justement, parler avec eux après ça, tu sais, ou des gens comme ça, leur parler, tu sais. Ah, mais c'est drôle, tu me parles d'un... Mais t'as-tu été malaisé? T'as trouvé ça malaisé? T'as-tu été malaisé? Non, moi, j'ai pas été malaisé, j'ai jamais été malaisé, surtout que dans ce moment-là, justement, tu sais, je suis quelqu'un d'expressif, puis quelqu'un qui va juste, tu sais, comme, parler, mais, tu sais, on se parlait entre nous aussi, tu sais, c'est comme, pas tant rapport exactement, mais, tu sais, c'est des gens comme ça, justement, tu sais, qu'il faut que tu te gages as fuck, là, tu sais, ou mettons toi durant le show, qu'il a fallu que tu tombes down ou que tu te gages avec ben des gens, parce que c'est pas des gens qui étaient d'un milieu comme nous on est, qui vont s'en calisser qu'on parle comme ça, tu sais, qu'on parle d'affaires de même, puis ça va juste être drôle de parler de quoi de même. C'est drôle, tu dis ça, man. Parce qu'il y a des... Oui, mais c'est drôle, mais aujourd'hui, tu vois, j'ai eu un moment un peu parce que tu m'as dit que pour toi ça n'a pas été traumatisant, mais moi quand je vis des affaires de même, moi au contraire, comme tu as dit, j'étais un peu observateur puis tout, fait que là je sais que j'ai dit de quoi qu'il fallait pas, puis je suis comme oh là, I feel super bad. Puis je me souviens que ben c'est à quelqu'un directement, oui, c'est sûr là. Puis je me souviens que je sais pas si c'était weird, mais genre j'étais super nerveux, puis tu sais Stéphane Laporte, le réalisateur, ouais, il est handicapé, tu sais. OK. Je le savais pas, non. J'étais super nerveux puis tout. Puis c'était vraiment weird. Je vais le raconter. Il est en chaise roulante, puis... okay. mais tu sais, dans ma tête, on dirait que, tu sais, j'étais comme... Par réflexe, j'ai voulu serrer la main, genre... Puis il m'a serré la main, mais il me l'a serré de façon tellement comme... Ça avait l'air... Fallait pas que je fasse ça, genre... Oh, ouais, mais s'il est capable de te serrer la main, Chris, c'est qui m'a marqué, mais il est dans un fauteuil, genre, il est comme paraplégique. C'est ça, je sais pas encore à ce jour... Parce qu'il y a mais j'ai trouvé ça vraiment malaisant parce qu'il y avait Alex Nevsky à côté de moi puis tout. Pour dire que j'étais comme non, fallait pas que je fasse ça, genre. Mais non. J'avais juste l'impression que moi je pense qu'au contraire. Ça m'a marqué ça. Moi je pense qu'au contraire, bro. Ça m'a marqué ça, c'est drôle, j'avais le goût d'en parler. Je pense que c'est fou, mais je pense qu'en réalité, bro, à ce moment-là, c'est plus genre comme tu le traites comme n'importe qui, tu comprends? Ben, on dirait que c'était sans... Ben, tu vois, parce que moi, j'étais un gars de bonnes intentions pis tout, on dirait que c'était 100% ça. T'as pas cette idéologie-là, t'es juste comme yo. Pour moi c'était comme... C'est comme moi, je le vois même pas, que t'es dans une chaise roulante. Moi, t'es juste un humain, pis je te sers la main, je te rends compte, comme on m'a appris à faire. Respect, tout simplement, mais encore là, j'étais comme, est-ce que j'ai fait preuve de jugement cette fois-ci ou pas?
peut-être pas. Peut-être, Ouais, mais là, tu encore sens là, la main. je pense que c'est surtout de la nervosité, en fait. C'est pas J'étais à côté d'Alex Nevsky, j'ai comme, toutes des gens que je suis comme, c'est des idoles pour moi, là. Fait que là, c'est comme... Mais j'avoue, dans ce ça moment-là. m'a pris une nervosité, mais quoi qu'il, tu sais, fait que, je dirais que ce moment-là, j'étais comme, est-ce que la preuve de jugement a été faite ou pas? Non, peut-être la nervosité, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est sûr que. C'est un moment qui m'a. Tu vois, mais c'est un moment qui m'a marqué que peut-être que lui s'en souvient même pas. Peut-être qu'Alex Nevsky non plus s'en souvient pas, mais c'est justement des petites affaires comme tout ce que tu m'as raconté. Un peu, mais on dirait que ça m'a pas tant marqué. Là. Parce que je me souviens qu'une fois t'as dit de quoi, mais encore là t'étais super loud, mais il y a genre une petite gang à côté qui a ri. Ça, je m'en souviens. Je me souviens pas qu'est-ce que t'as dit, mais je trouvais ça drôle. Ouais, c'est ça. On dit quand on parle. Puis moi, le plus drôle, c'est qu'on avait vraiment l'air de genre des petits bums. Puis que c'était sûr qu'on allait pas se faire prendre. Genre, les petits gars qui s'en viennent chanter on sait pas quoi, là. Mon petit rap, j'ai écrit cette année, là. Avec un. Tu sais, mais là, j'étais arrivé avec de quoi de. Moi, ma stratégie, c'est que j'étais allé sur YouTube, j'étais allé voir les autres The Voice, c'était quoi qui se faisait. J'ai fait, ok, cette tune-là, il y a 3 ou 4 personnes qui l'ont faite dans d'autres pays, ils se sont fait prendre. Moi, je me rappelle, là, quand tu l'as fait, là, tu t'étais tellement comme. C'était simple de même. Comment dire, try hard, là, genre tu voulais te pratiquer à fond. Ouais, 100%. Justement, t'as étudié le shit pendant des semaines avant, puis comme, tu sais, t'as pas fait l'approche que 99,9% des gens qui font ça, tu sais. T'es pas juste allé à la salle, faire la file d'attente, arriver devant les juges. T'es qui? Moi, je suis Mario, puis je vais chanter. Puis là, tu chantes. Tu sais, comme non, t'as étudié, t'as fait, tu sais, que tu comprends, genre, t'as fait ton move qu'il fallait, tu sais. Puis actuellement, les gens qui vont faire ça vont. Tu vas te faire prendre, tu sais, là. Genre, si un conseil à donner à quelqu'un qui veut le faire, c'est bro, étudie, check dans les saisons avant qu'est-ce qui a passé, check ce qui pomme. C'est un affaire de casting. Check le live, qu'est-ce qui marche. Non, mais avec du recul, ça, j'ai compris. C'est pas, je fitais dans le casting. Ouais. Je fitais dans le casting. Mais un jeune homme. Tu t'es moulé pour fitter dans le casting, justement. Ouais. Tu comprends? Oui, mais en même temps, j'ai découvert. Oui, t'étais en partie déjà, tu sais. En même temps, j'ai découvert que j'étais plus à ma place là que à d'autres endroits que j'ai été. Ben oui, of course. J'ai senti vraiment qu'il y avait le côté tout le monde est invité à la même chose. T'sais, tandis qu'il y a beaucoup de. C'est ça, inclusif, c'est ça que je voulais dire. Inclusif. J'ai jamais. Tu sais, je te dirais que la scène hip-hop, des fois, c'est pas très inclusif. Non. C'est beaucoup de petites gangs. En fait, c'est du show-off tout le temps. Moi, je suis avec ma petite gang, toi, avec ta petite gang. C'est comme... ça. C'est tout le temps de prouver à l'autre que t'es meilleur que lui. C'est inclusif dans un sens. Genre, il va tout le temps avoir des personnes, après ça, personnellement, qui vont tout le temps venir te voir. Yo, chill, on s'est fait combien d'amis? Puis combien de monde qu'on connaît aujourd'hui qui sont super chill, dont plusieurs des plus grands noms, genre, des Soulja, des Rhymes, des. Tu sais, on les a rencontrés comme personnellement, parlé plusieurs fois. Puis ils sont tous super chill, genre, mais. C'est vrai que ça file, surtout quand t'es comme avec des artistes plus... Ouais, c'est ça, quand tu vas dans les showcases, là. Ben exactement, les que tout le monde amène sa foule, genre. Ouais, c'est intimidant, mais c'est assez intimidant quand tu commences, tu sais. Ouais. Puis moi, je me dis, tu sais, moi, j'ai réussi quand même à fight over it, tu sais. J'ai réussi à... Ça m'a jamais descendu, mais je me dis... Il y en a qui ont dû vivre cette expérience-là d'une autre façon. Ça les a atteints, parce qu'après 2-3 shows, t'es comme... Tu sens pas que les gens... sont très accueillants avec toi. Je me rappelle, au début même, ça peut être difficile. On essayait d'être plus accueillant puis d'aller dans ces shows-là, peu importe c'était où, quand nous-mêmes on a organisé plusieurs. Baymiss, dans le fond, qui en a organisé plusieurs, tu sais. Puis Charlotte à lui pour nous avoir mis sur les... Baymiss, ben oui. Plein de shows. Ça, tout. Mais dans le fond, c'est ça. On essayait d'être accueillant aussi, tu sais. Au début, je me rappelle, plusieurs shows, on voulait rester tout le long, genre, checker tout le monde juste par respect, genre. Juste, c'est comme, peu importe, genre, si je file moins ou pas, tu sais, on restait. Puis je me rappelle que par après, on a fini par faire fuck that, puis on allait fumer des battes dehors quand c'était wack, là. C'est comme, bro, c'était wack, j'allais fumer un bat dehors, genre. C'est long, tu comprends? Je veux dire, mais encore là, à la fin de la journée, t'sais, je veux dire, moi, j'ai pas de loge, je suis un artiste. C'est ça, mais ça donne aussi ce feeling-là, justement, de pas être accueillant, tu comprends? Je comprends on a été moulé à devenir ça dû au milieu qui était comme ça, tu sais. You know what I mean? 100%. T'sais? Je comprends ce que tu veux dire. Oh, oui, on n'a pas tout le temps été non plus. Mais c'est dû au fait que tu comprends, au début on l'était. Au début on l'était beaucoup plus. Mais c'est la façon que c'était fait aussi. Il y avait beaucoup d'artistes. Ouais. Mais au début, on essayait de rester toute la soirée. Là. Au début, on essayait le plus possible. On fait 1 ou 2 battes. Après ça finit qu'on chillait dehors. Non, mais c'est le modèle. C'est comment que c'est fait. C'est pas. Il n'y a pas de break. C'est chacun un après l'autre.
Fait qu'il y a jamais de moment que tu peux Non. te dire, OK, là, il y a un entracte ou whatever. true. C'était True aussi. la façon que c'était fait, tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, Ça moi... roule, ça finit à 2h du matin. Ben, j'ai du fun en soir, là. J'ai goût d'avoir du fun, j'ai goût de chiller, là. Je veux dire, oui, je vais être là, je vais être captivé. Ben, j'en ai regardé plein, moi, des artistes, là. J'ai été là en avant, tu sais, mais je veux dire, à un moment donné, oui, c'est ma pause, là. Je veux dire, Puis moi, là, je performe aussi, c'est pour ça aussi. Ouais. Je performe, moi, avec, tu sais, tu comprends? Moi, je suis nerveux, je suis Drainé stressé, aussi. je suis peut-être drainé après. Parce que moi, j'étais un gars intense. Moi, j'étais un gars qui pratiquait. Encore aujourd'hui, je pratique toute la fin de Qui semaine. donne tout toute sur la scène aussi. Puis tout. Qui saute, qui danse, qui... Fait qu'après ça, crie. moi, ma tête est ailleurs. Des fois, j'ai juste pas le mind à écouter quelqu'un. Mais c'est pour ça que des artistes, pour ça qu'il y a des loges. Quand un autre artiste performe, toi, t'es en train de te minder parce que ça va être ton tour après, tu sais. Fait que après ça, je veux dire, il y a le côté aussi, si tu serais incroyable, peut-être que tu sais, je pense pas que tu sais, de dehors, je l'aurais entendu puis je serais rentré. On s'entend que C'est déjà arrivé. Ça nous est déjà arrivé. Plusieurs fois. C'est ça que je te dis. J'ai des exemples aussi en tête que j'étais comme, what is going on? Que j'ai tout lâché, j'étais allé voir puis j'ai fait, oh my god, ok. That's a revelation. Tu donnes ton bat à quelqu'un de random pis tu cures, genre. C'est ça. Puis on n'était pas les meilleurs non plus quand on a commencé. On avait de l'énergie, mais je pense que. On était trash, on était whack aussi. Comme dans n'importe quelle culture, n'importe quelle industrie, tu sais, que dans le rock, dans le rap, il y en a des mauvais bands, il y en a des mauvais rappers, qu'est-ce que je te dise. Ça fait partie de la game. Puis ça fait partie aussi, c'est là que t'apprends aussi, t'apprends, c'est ça, les rudiments du métier, tu sais, je veux dire, oui, des fois, ça va moins rentrer que d'autres soirs. Ouais. Dans l'industrie de l'humour aussi, c'est pareil. Mais après ça, le côté inclusif, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, si tu checkes justement l'humour en tant que tel, le monde se passe le mot pour des soirées. Il y a beaucoup de roulements. Ouais, c'est plus communauté, genre. La communauté est plus... communautaire, exactement. Mais encore là... Bandé soudé. Mais il y a une compétition. Je dis ça, mais encore là... On la connaît pas exactement, on connaît pas le milieu, on n'est pas dedans. Fait. Oui, mais le milieu non plus du rap, peut-être que j'ai été à des... J'étais aux mauvaises places, au mauvais moment. Ouais, ben j'ai eu des bonnes expériences, comme j'ai eu des mauvaises. Mais j'ai l'impression que le rap, c'est beaucoup de genre un milieu de service, genre de comme si tu m'apportes pas de quoi, comme why would I be, comme pourquoi je serais juste chill avec toi, genre. Parce qu'on s'en fout que t'apportes de quoi, là. Genre on fait les deux de la musique, on fait de l'art, puis c'est comme... Genre, ça devrait être assez pour être au moins chill l'un vers l'autre, puis dire what's up, t'es qui, genre avoir une petite conversation, comme... Mais bon. C'est un petit marché, puis je comprends aussi que... Puis ça fait partie des codes du rap, comme je te dis aussi. Ouais. C'est chacun pour soi, c'est... D'être tough, d'être... C'est chacun pour soi, puis... je veux dire, tu sais... Après ça, moi, j'ai eu énormément de plaisir encore aujourd'hui, là, avec le rap au Québec. Je trouve ça cool. Il y a une belle scène. Puis oui, justement, il y en a de la collaboration, mais sûrement que des fois... je suis juste peut-être pas conscient ou peut-être pas comme c'est ça, à jour là-dedans, tout simplement. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais je pense que quand même, faut pas invalider nos expériences non plus. Là. On a quand même pas comme ça, on n'avait pas vécu ce qu'on a vécu. Là. On a fait ça pendant combien de temps là, encore aujourd'hui, j'adore ça, tu sais, la musique. Pour moi, c'est juste des souvenirs, tu sais. C'est des souvenirs qui vont rester à vie pour moi. Toutes les shows qu'on a fait, comme tu as dit avec Bémis aussi, là, c'était vraiment le fun. Ben oui. On est allé à plein de places, on a visité des villes où j'aurais jamais été, j'aurais pas fait un spectacle. Là. Donc t'es allé en Gaspésie. Même avec la voix, c'était cool. Ouais. Ben oui, j'ai eu plein d'opportunités. J'étais allé à Sherbrooke à un moment donné. Tu sais, on a fait plein de scènes Saint-Jean-sur-Richelieu. On a fait plein de scènes les Montgolfières différentes qui m'ont vraiment marqué. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je suis aussi passionné par ça, tu sais, parce que j'ai vécu des expériences vraiment incroyables. Puis voilà, tu sais, je pense que c'est ça la beauté, en fait, de la musique. À chaque fois que j'y pense, c'est vraiment tout ce que ça m'a apporté côté humain, tu sais, le côté aussi... Ça m'a poussé à m'améliorer en tant qu'être humain pour pouvoir faire qu'est-ce que j'aime, qui est justement composer et tout. Fait que ça m'a appris la discipline, ça m'a appris la constance. Fait que... Ouais, man, je suis super reconnaissant envers la musique. Puis aujourd'hui, check où est-ce que ça nous mène. Là, on fait un podcast, on jase. Peut-être que j'aurais pas été à l'aise de faire ça avant. Non, je pense pas que la plus, musique m'a apporté justement un côté un petit peu plus
justement ouvert, puis tu sais, moins timide. 100%. Fait que c'est vraiment cool, là, tu sais. Yeah. Sinon, that's it. Hey, on parlait de quoi en partant, là? On parlait de la NBA, le sport. On parlait de la NBA. Mais ça serait quoi, toi, ta pire... Pas ta pire, mais fuck ta pire, là, on va aller dans le bande positif à la place, ta meilleure expérience de show. Genre, ton meilleure mémoire ou souvenir d'un show, genre, là. Ah, la meilleure, ouais. Mais la pire aussi, la pire. La pire, si tu veux, mais la meilleure. Là, mettons, on commence par la... On commence par la pire, puis on finit par la meilleure pour remonter. C'est croustillant, ça, on descend, puis on monte après. Je pense ça pour les gens. Les gens veulent le croustillant, là. Vas-y. La pire, je sais. La pire. Vite de même, je sais pas, man. Mais je pense que le show... Mais... Encore là, tous les shows ont été... Tu sais, parce moi, je suis un gars optimiste, là. Fait que tous les shows, j'ai appris de quoi dedans. Ouais. Mais je pense que le show à Sherbrooke, vu qu'il y avait vraiment personne, puis je pense j'étais un peu sur le hype de la voix, là. Tu sais... C'était quoi le line-up puis le show? C'était le Magog. Le Magog à Sherbrooke, t'étais là, t'étais venu. Je me rappelle pas. T'étais venu. T'étais là, il y avait Bémus, était venu. Tu vois, il y avait. On prétend pas que j'ai genre délire. Mais il y avait personne, je te dis personne. Il y avait genre les dudes au bar, puis il y avait genre juste nous quatre, puis eux qui ont passé avant nous, justement, ils sont arrivés avec leur gang, ils ont pull up, puis ils sont allés fumer quand c'était notre tour, comme ce qu'on faisait, tu sais. C'est pour ça que moi, je me sentais pas mal. J'étais comme, ça, je fais moi aussi. Ah ouais. Puis on a performé, mais il y avait vraiment personne. Il y avait juste le monde qui parlait, puis je pense qu'on les dérangeait, là. Mais genre, vraiment, le classique, là. On dirait comme dans les vidéoclips, là. Comme dans les vidéoclips, là, le band qui joue tout seul, là. On fait le son, on fait la musique pour le bar. Je sais pas quoi te dire, on fait le soundtrack du bar. Là. Ah, c'était parfait. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est ma pire expérience. Mais tu sais, en même temps, je pense pas. Tu sais, c'était pas si pire que ça. Je veux dire, il y avait personne. Ben non. C'était juste un show pour nous. C'était juste toi qui me filmais. C'est de la pratique. C'était toi avec ta caméra, puis j'ai fait un show devant la caméra. Je sais pas ce qui s'est passé avec ces takes-là. On les a jamais pris. Quand il y a personne, on est. Ah ouais, on a fait ça. Tu t'en souviens même pas, hein? Zéro, hein? On a fait beaucoup de shows. Il y a beaucoup de shows que je me souviens pas. C'était tellement pas mémorable. On a tellement fait de shows. On peut aller à plein de places, man. J'ai eu plein de beaux shows, là. Sinon, les meilleurs shows. La baisse la plus grosse. La baisse la plus grosse, ben la scène, la voix, c'est sûr, là. Je peux pas dire si c'était pas le meilleur show que j'ai. Tu sais, c'était le meilleur. Lequel, par exemple? Genre, le quart de finale. Le quart de finale, pour moi, ça a été. J'étais en direct. En direct devant 2 millions de personnes, tu sais. Ça, c'est fou. Mais 2 millions, je pourrais même pas le faire aujourd'hui, je pense. Puis non seulement 2 millions en plus, mais genre, tu sais, comme la foule que t'as devant toi, là, les gens réalisent pas que c'est... T'étais là, mais t'étais là. Ouais, on était là, mais les gens réalisent pas que c'est devant genre une foule de 300 personnes devant toi, là. Tiens-tu en plus? C'est une palette pleine. Sur les écrans, t'avais comme... Il y avait l'intro, genre... Ça m'a tellement... Mon gars, ça m'a fuck. Moi, ça m'a fucké. Ils font exprès de te hit des émotions pour te faire fuck up. Comme à la télé, là, tu sais, c'est comme je vais interpréter telle chanson de tel artiste. Moi, c'était Corias. Puis là, c'est mon idole. Puis là, c'est comme. Puis là, ça part. Tu sais, on dirait que cet événement-là, c'est tellement unique. Puis tu sais, j'avais une chorégraphie. Je les nerd, là. J'aurais pas pu faire mieux, man, en y repensant, tu sais, je veux dire. Clean, là, mais c'était vraiment ça m'a vraiment marqué. Mais les shows, même pour moi, c'est les shows parce que c'était un peu tout était préparé, tout était parfait, l'environnement était parfait, fait qu'on dirait qu'il n'y avait pas de... C'est pas pareil à ce que nous on était habitués de faire avant. Shows, hein. C'est ça, les petits shows dans les bars, on dirait que ça m'a plus marqué dans le sens que j'ai beaucoup appris, c'est ça t'a build up. C'était un combat, tu sais. La voix, c'était facile. C'est comme il build tout autour de toi, ouais. Peu importe ce que j'aurais fait, je m'aurais genre fourré dans 3-4 mots, là. Ça passe. Parce que moi, je l'ai fait sans, tu sais, je l'ai nerd, comme je dis, parce que je l'ai fait à 100%, je me suis pas manqué dans aucun toutes les performances, dans le fond, c'est important, man. J'avais remarqué qu'il y avait plusieurs artistes, souvent, qui... il y avait un petit mot, parce que moi j'étais un gars un petit peu perfectionniste là, qui a un petit mot qui était pas là ou la mauvaise note, mais tu sais moi j'étais pas dans les notes, c'était du rap, fait que c'était carrément une autre discipline, mais je trouvais ça important, man, d'y aller vraiment mais surtout le rap, tu sais, il faut que ce soit linéaire, faut que ce soit le plus c'est un flow, tu sais, fait que faut que ça a l'air facile. T'es allé loin, Chris, pour quelqu'un qui faisait un style de musique qui était 0% de la démographique. Là. Mais avant, c'était encore... Tu sais, l'autre, il est arrivé... Mais dis-toi que même lui, encore aujourd'hui, en plus, c'est fou. Là, le métalleux, là. C'est 0%... Ah ouais. Mais tu sais, c'est ça, 0% de la démographique là, qui pourrait voter pour toi. Puis les gens reconnaissent quand même le talent assez bien over
une discipline qu'il aime pas, Je trouve nécessairement. que Tu comprends? je pense que c'est Louis-Paul. C'est nice, là. Je sais plus son nom. Le métalleux, justement, qui Ouais. s'est rendu en demi-finale, lui. Ouais. Avec un style vraiment, là, out of field, là, vraiment, genre, zéro populaire, tu sais. C'est ça, zéro dans la démographique Du de la scream. voix, surtout, c'est ça la réalité. Tu sais, la voix, c'est Fou, des man, petites c'est madames là, incroyable. qui écoutent ça, calice, là. Ça, je trouve qu'il a encore plus d'âge. Je trouve que c'est un plus gros achievement dans le sens que, tu sais, Yeah. parce que pour moi, du scream, comme il faisait, fallait vraiment que tu ailles chercher une niche de personnes qui étaient comme, ok, ouais, ça, let's do. Parce que c'était vraiment quasiment un fuck you à l'industrie, là. Ouais. C'était fou, là. Ouais. Ça avait pas Imagine, rapport. là, c'est vraiment comme si tu rentres dans une salle, genre de conférence malade. de tricot, genre, Ouais. pis tu t'en vas faire du rap ou justement du métal, genre du scream, là, carrément, là. Mais c'est parce que le rap, c'est rendu pop, tu sais. Fait que Ouais. c'est populaire. Fait que ça fitait un petit peu plus Ouais. que du métal, Le là. métal, c'est encore plus, ouais. C'était comme du Reste un edge. scream. Mais le truc aussi, c'est What qu'il faut que the- tu dises, c'est vraiment la démographique du show, Malade. tu sais, après ça. Ouais. La démographique du show, là, y a pas vraiment de monde qui Ouais. écoute du rap qui Ben, vont écouter la voix, là, tu sais, là. Non, mais. Ouais, je veux dire. 100%. Mais du Ouais, je veux métal, dire. encore moins. Encore moins, même moins. affaire. Fait que là, c'est Même le chum qui est comme. Mhm. Oh my god, ça vient fucker ton émission à toi. Ok, ouais, let's go, man. Je vais fucker ton émission. Est-ce que C'était Eric beaucoup était de ça ça. encore là dans sa Ouais, saison? Ouais, c'est sûr. il mais était c'est là. Isabelle. C'est Isabelle qui l'a pogné? Ouais. Est-ce que c'est bon, C'est man? pour ça. Isabelle, elle aimait bon, tout ce ouais. qui était punk. Mais un dans le peu. fond, elle s'est tournée, puis lui, Eric s'est tourné C'est aussi. avec elle, je suis sûr que si elle aurait été dans ma saison, c'était avec elle, j'aurais été là. Ah oui, 100%. 100%. Elle aimait 100%. justement le côté punk, le 100%. côté. C'est pour ça qu'elle m'avait invité As-tu des enfants, à elle? faire un festival. Elle a pas d'enfants, je pense. Hein? As-tu des enfants? Je sais pas, je pourrais pas me Je prononcer sais pas. là-dessus. Sûrement. Allegedly. Sûrement. Allegedly. Allegedly. Oh, on get Hope so. sued. What the fuck? I hope so. Pourquoi tu souffres? Faut que tu dises Elle a une des grande, enfants? elle a une grande famille. Là. Ça, Ah j'ai ouais, trouvé ben je ça me rappelle, cool. ouais, il était tout Toute là. sa famille était avec elle. Festival donc on avait Montréal. fait- ouais, Une grande partie d'eux au moins. Là. C'est nice. On avait fait le show. C'est des bons gens en plus, tout Ouais. du bon monde. Tu vois, aujourd'hui, Elle est c'est real. weird parce qu'après ça, tu sais, 2019 est arrivé. Là, c'est sûr que pour moi, fallait que j'apprenne à voler de mes propres ailes. Ouais, Puis c'est je ça. me suis rendu compte qu'il y avait bien des affaires que je comprenais pas dans cette industrie-là. C'est parce que c'est une industrie de contact. C'est une industrie, encore aujourd'hui, c'est une industrie de réseautage. Tu sais, Vraiment. mais comme dans mais ce que je me C'est rends pour ça compte, que c'est t'es que. un bon agent ou un bon manager. là. Ouais, C'est- mais ce que je me rends compte, c'est que toutes les industries au Québec, parce que c'est un petit marché encore une fois, c'est ça en fait. Même si t'arrives, toi t'as un baccalauréat en je sais pas quoi, là, dans cette industrie-là, là, ça Ah, prend non. des contacts. Ouais. Même si t'envoies des CV ouais. partout, man, si t'as pas de contact, Mhm. en tech, en engineering, là, c'est la même Moi, chose. je le dis souvent, là, genre, pas je le dis souvent, prend mais des genre, je contacts, pensais man. l'autre jour, mettons, par rapport à l'école, quand c'est fou, mettons, tu sais, t'as Ouais. un programme que tu vas étudier 5-6 000 heures, puis tu vas avoir quoi, 50, 100 heures max, genre que tu vas apprendre justement ça, le réseautage, puis comment te Ouais. vendre, puis comment. Yo, tu devrais avoir au moins 1000 heures là-dessus, là. Ouais. Au moins. Ah, 100%. Au moins. Genre, littéralement, sur comment te vendre, comment aller chercher des contacts, comment actually faire ta job dans un milieu. Pas juste comment la faire, mais comment pouvoir te vendre, puis, tu sais, être un entrepreneur. Mais qui je va- pense qu'ils le font à la fin de ton Ils programme. le font, mais comme je te dis, c'est ça. Genre, 50 heures, là, c'est pas assez, là. Tu sais, une semaine de faire ça, c'est pas assez, là. Une semaine étalée sur 3 ans de temps, bro, Ouais. c'est pas assez, là. Tu sais, Ouais, je comprends à ce que moins tu que veux dire. t'aies... Il y a certains programmes, par exemple, maintenant qui sont bons, par exemple, pour ça, que c'est genre, t'as une promesse d'offre d'emploi, un stage payé, des conneries de même, genre. Hybride, mais Ben, ce que j'ai vu, c'est fucking des programmes bon. hybrides. Ça, c'est fucking bon. C'est T'es- la meilleure affaire que tu peux T'es faire. 2 jours au Meilleure travail, puis 3 jours t'étudies. Ouais. Ça, c'est fort. Ça, c'est nice parce que t'apprends pour vrai. là. Ouais. C'est nice. Puis t'apportes un changement aussi au monde pendant que t'étudies, plutôt que juste étudier puis être juste un travailleur chez Starbucks ou whatever Ouais. the fuck, puis tu te casses le cul à faire des Ah, cafés, bro. Je trouve ça cool, ça. Fuck that. Mais comme tu dis, mais c'est beaucoup plus concret, en fait. C'est plus ça parce que peu importe si t'es assis dans une classe, tu vivras jamais La réalité? la réalité de la chose, Mais non. c'est ça. Parce que c'est pas... Y a rien de... tu vas faire ça, telle affaire va arriver. Dans la Rien mieux vie, que c'est pas l'expérience. comme ça que ça marche. Rien mieux que Ben oui. l'expérience. Parce que tu vas faire de quoi, puis ce shit-là Ouais. va pas arriver. Puis là, c'est comme fuck, il y a un problème, faut que je le fixe. Puis ça, je l'ai pas appris à Ouais. l'école comment le fixe, ce problème. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait que l'industrie de la musique, c'est une affaire de réseautage. Je pense que j'avais juste pas ça, ou je l'ai pas. En fait, je l'ai pas fait. J'étais trop jeune, j'avais pas conscience de tout ça. Je pense que je vivais encore j'avais beaucoup à apprendre là, sur moi-même en tant que tel, en tant qu'être humain. Mhm. Là. Fait que de vivre cette expérience-là, c'était comme. C'était en masse, là. C'était Mhm. comme wow. Puis tu sais, j'ai travaillé avec du monde par après. Je pense que. De différents milieux. De et différents tout. milieux, que t'as exact. J'ai encore fait des appris, chansons avec encore. Raphaël Dirado. Ça s'est bien passé, mais tu sais, c'était très. Tu dis ça. C'était beaucoup.
on me mettait dans une boîte, là, très. Ok. Mais je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin justement Je pense que d'encadrement. c'est ça que tu voulais à ce moment-là. Oui, je voulais parce de que- l'encadrement. Fait que ça, tant Ouais. mieux, tu sais, ça a bien tombé, mais je pense qu'après, l'année d'après, j'ai fait OK, non, j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Fait que j'ai comme tout un peu. Je me suis tout mis de côté un peu, puis j'ai appris à faire de la production musicale. Puis ça m'a ouvert les portes sur plein d'autres affaires. Parce que là, de coup, j'ai compris comment que les notes fonctionnaient, mais j'ai pu apprendre les rythmes, le les chant. notes, là. J'ai pu apprendre à chanter à partir de là. Puis tout a déboulé, tu sais. Puis j'ai pu justement devenir devenir de mieux en mieux c'est ça, dans la composition musicale. Puis là, la pandémie est arrivée après 2020. Puis à partir de là, ben là, j'ai eu énormément de temps libre pour faire plein de choses, que j'ai appris à jouer de la guitare. Encore là, la production musicale, j'ai appris à aller beaucoup plus loin, faire des productions beaucoup plus complexes. Puis aujourd'hui, ben, that's it. Tout ce bagage-là, aujourd'hui, je l'utilise justement pour mes nouvelles compositions, puis la nouvelle façon que je travaille. Mais j'ai compris aussi que c'est important de t'entourer, puis de travailler avec d'autres personnes, parce que oui, c'est le fun d'avoir un peu genre les mains dans tout, là, mais à un moment donné, je veux dire, il faut que tu narrow, il faut vraiment que tu mettes tout ton focus sur une seule sphère du produit que tu veux donner, parce que sinon, c'est ça qui arrive, tu sais, tout va être moyen, tu vas servir un produit qui va être moyen, fait que c'est ça, mais c'est difficile, tu sais, c'est une affaire que j'apprends que en tant qu'introverti, mais j'aime ça parce que ça me sort de ma zone de confort, puis travailler avec du monde, je me rends compte que c'est beaucoup plus motivant. Ça te crée un certain sentiment de pression parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui compte sur toi, qu'il y a quelqu'un qui attend que tu lui livres quelque chose. Un deuxième œil quand tu travailles aussi. avec quelqu'un, tu as un deuxième œil en plus. Fait que tu peux tout le temps t'assurer que tout le monde confirme que on y va avec ça, puis on le sort. Fait que ça, c'est le fun aussi. C'est dur aussi dans le monde 100%. Créatif, là, quand t'es quelqu'un de créatif, si, mettons, tu te fais engager, puis la personne t'engage pas nécessairement pour ton, tu sais, comme ton style, ta personne, tu sais, là. Tu sais, mettons, moi, comme photographe, mettons, te faire engager pour non prendre des photos, mais pour mon style, mais tu sais, genre, là, quelqu'un qui t'engage justement pour prendre tes photos, tu sais, c'est un peu comme... Ok, genre, mais tu sais, c'est comme, c'est un peu... mais d'avoir ta signature, c'est ça, genre, je veux donner ma signature tout le temps, genre, c'est ça la rater. Mais le plus dur, justement, aussi, c'est de prendre la décision sur trouver un peu ta niche, là, des fois. Ben ça, c'était l'affaire que j'ai... Ben ça, j'ai découvert ça cette année, en fait. Je me suis rendu compte cette année que j'avais le Shiny Object Syndrome. Je pense que un mois, je me suis rendu compte de ça, que genre, je suis tout le temps en mode... Ben c'est parce que je commence des projets, là, ça va bien, je suis dans le pic de la... Tu sais, il y a la motivation au début d'un projet. Puis là, à un certain point, t'atteins le point où est-ce que ça commence à être... C'est le middle, en fait. C'est difficile. C'est là le plus gros grind à faire. C'est là que la plupart des gens, justement, comme je faisais, arrêtent de travailler. Puis, à partir de là, ben là, tu cherches justement un autre projet. Puis là, tu pars un autre projet parce que là, t'es dans la phase difficile d'un. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il n'y a jamais rien qui se matérialise à 100%. Tu vas jamais au bout de rien. Fait que c'est important, je pense, de juste tout le temps prendre un pas de recul puis de te dire, OK, quel projet actuellement qui me tient le plus à cœur? Est-ce qu'il faut que je mette toute mon attention sur lui? Ben, je pense que ce serait préférable que oui. Je pense que ce serait préférable de peut-être lâcher le gaz un peu sur les autres. Si tu veux. En même temps, tu sais, je veux dire, tu peux les garder en vie, tu sais, un peu en quasiment respirateur artificiel, là, dans le sens que tu continues à feed les autres projets, mais tu mets un petit peu, justement, tu lâches le gaz un petit peu. Je pense que ça peut être bon. Puis de travailler avec d'autres personnes, c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec toi pour Radio Enfer, qui est un petit média culturel indépendant, parce que je trouve ça cool. Ça permet justement à ce média-là de continuer à rester en vie, vu qu'on est deux là-dedans, puis on se met justement, on s'entraide. Moi, tu m'aides beaucoup. C'est juste de m'envoyer des articles. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne actuellement. Tu m'envoies des articles. Tu me montres des nouvelles sorties d'artistes. Juste ça, pour moi, c'est une étape de moins à faire pour moi. Parce qu'il y a le côté recherche, le côté A&R un peu, là, de découvrir des nouveaux artistes. Fait que ça, je trouve ça cool que tu me les envoies. Après ça, moi, je fais la présentation. Je mets les liens, Spotify, puis tout. Puis encore là,
pour le moment, c'est sûr que je suis moins en phase de tout le temps trouver une nouvelle façon que ce soit le plus, disons, pas en éclaté. développement, là. Ouais. Tu sais, ça reste, comme je te dis, il reste vivant, le média, mais je pense que prochainement, parce que là, en ce moment, j'ai la tête justement on a fait un vidéoclip récemment, puis je pense que j'étais beaucoup là-dedans, puis j'ai voulu jamais aller au bout, puis je pense que je l'ai fait, là, il va sortir vendredi. Très hyped. Ça va être un gros vidéoclip. Vendredi. Hey, merci encore, hein, man. On est là. C'était fou, hein. Un tournage, on l'a fait ça en une journée en plus. Je veux dire, on était bien préparés. On avait nos scènes en tête. Puis je trouve que ça surtout le visuel est parfaitement en accord avec la chanson. Tu sais, c'est ensoleillé, c'est hype. Fait que juste pour ça, je pense que ça va bien. Je pense que les gens vont l'apprécier. Ben oui. Fait que that's it. Cool. Puis justement, j'ai ça c'est un peu en stand-by, là, mais un peu de redonner un petit boost. Un petit coup de vent, un vent neuf, un vent frais à Radio Enfer. Sortir un nouveau template pour les articles. Peut-être commencer à trouver des... parce que je trouve, côté Instagram, je trouve que je pourrais y aller un petit peu plus... me donner un petit peu, même pour mon Instagram personnel, trouver des façons inventives de faire des posts. Ouais. Parce que je vois, je m'inspire un peu des autres. Là, je regarde un peu faire, puis faire des collages, là, mettons 3-4 photos, faire un post comme ça. Ça peut être le fun. Des reels, ça, j'essaie d'en faire le plus possible, ça aussi. Fait que tout ça, ça peut être. Les reels, c'est le biggest shit sur Instagram. Là. Fait que pour Radio Enfer, je pense que ça va être ça cet été. Je vais essayer de retravailler un peu le site web aussi. Trouver des façons, en fait, que ce soit le moins... parce que pour moi et pour toi, que ce soit le plus easy à faire rouler possible. Ben oui, c'est tout le temps ça que j'essaye de faire. C'est pour ça que là, j'ai fait un link in bio. C'est super simple pour moi. Là. Je fais l'article, je fais le petit link in bio dans ça, c'est le lien qu'il y a sur Instagram. Après ça, tu as accès à l'article instantanément. Ouais. Fait que tu sais, juste tout ça, ce procédé-là, c'est niaiseux, mais il faut que tu y penses. Faut que tu penses à la façon de... puis je me rends compte que c'est Instagram qui marche le mieux pour nous. Souvent, les artistes que tu fais des... C'est pas mal. Souvent, parce que qu'est-ce qui arrive? Tu m'envoies des artistes, ils ont même pas de Facebook. Parce que c'est juste... Pour eux, c'est pas... Facebook, c'est dead. Facebook, c'est dead. Pas pour eux, c'est dead. Pour eux, qu'est-ce qu'ils offrent? C'est du rap pour les gens, les jeunes. Les jeunes, c'est TikTok, c'est Instagram. Après ça, Facebook, IG, ça me sert à quoi, tu sais? Surtout si tu fais genre du trap, là, tu sais, je veux dire. Non, c'est ça, Instagram, 100%. Fait que là, j'essaie de focus, justement, peut-être y aller 100% Instagram. Peut-être TikTok. TikTok, ça pourrait être excellent, tu sais, même... C'est pas long, là, pour moi, de faire des petites vidéos Premiere. Puis là, j'ai Envato Elements aussi, là, qui me permet d'aller chercher des templates. Je peux faire juste des petites vidéos promo pour des artistes, poster ça sur TikTok, sur Radio Enfer. Parce que moi, c'est ça aussi, c'est de redonner aux artistes. Tu vois, quand je parlais de tantôt le côté inclusif pis tout, je pense que si chacun peut donner un petit peu de son temps à l'industrie, faire un petit projet comme le mien, je pense que c'est ça qui fait la différence. Oui. Pour moi, après ça, moi je dors bien, je me dis bon, moi j'ai fait ma part pour le rap au Québec. Puis tant mieux, tout le monde est content, même si c'est vraiment. Parce que c'est un petit article que je fais. C'est minime, mais c'est nice, là. Ben, c'est le fun pour l'artiste. Moi, c'est surtout ça. Moi, en tant que tel, je vois ça comme professionnel. Tout le monde aime ça. Admettons que toi, t'as de la misère, justement, parce que tes parents, ils mettent la pression sur toi. Yo, check, un article. Ben, j'ai un article sur moi. C'est comme, oh, ok, tes parents, c'est comme, c'est un step-up, tu comprends? C'est comme, ok, t'as un article sur toi, ok. Les choses se passent. Juste ça peut faire toute la différence. Fait que je sais que pour un artiste, c'est vraiment... ça feel good. Là, moi, je me rappelle back in the day quand c'était arrivé pour genre la première fois une des tunes que j'avais sorti random. Genre, puis c'est comme... Mais c'est parce que c'est un boost de confiance. Ça fait nice en crise, là. Ouais, c'est comme, oh, ok, nice, tu partages surtout quand, ça, en plus, comme... nous, c'est comme ça que je le vois, moi. On travaille pas à la submission, en plus, genre. Je vais chercher les gars, genre, puis j'essaie aussi toujours d'avoir les gars underground, tu sais, là. Oui, je vais couvrir des gros gars, mais genre, comme... J'aime ça avoir des gars underground pour justement leur donner de quoi, là, genre. C'est pour ça, en ce moment, on marche comme retour. ça, tu sais, c'est ça, on fait découvrir des artistes, des artistes qui n'ont peut-être pas justement la machine pour envoyer des emails. Puis qui ont souvent aucun retour, là.
Ben, Ils exactement. ont juste aucun retour sur leur shit. c'est le 200 fun. views, c'était comme rien. C'est pour ça que des fois, on plus- reçoit des messages, des DM de personnes qui veulent qu'on les mette en article. Oui, ça nous fait plaisir Ah, bah oui. de le faire. Ouais. Tu sais, parfois, on le fait, mais notre focus, c'est vraiment de faire découvrir des artistes puis de présenter justement des trucs que nous, on a fait. Je pense que c'est ça Ouais, aussi. ben là. c'est ça. Moi, je mets pense- aussi je pense- je suis juste dans le positif. Je suis jamais dans le Ouais. négatif. Je suis dans la critique positive. Ouais. Moi, je suis un peu contre l'idée que quelqu'un peut se faire comme une job d'être un critique de quelque chose. C'est comme, comment t'es un critique de quelque chose? Je trouve ça un peu con, là, cette idée-là. Mais je pense que Les critiques, là, les gens qui font des critiques, pis c'est comme, ils font juste bâcher quelqu'un, calice. What the fuck? Ben, je pense que c'est ça. Ben, je pense que c'est Genre, comment ça existe, ce job-là, critique d'humour? notre optique. Ouais, non, mais je comprends. Ou ce que tu whatever, veux genre dire. critique de musique, Ben, genre. ça, encore là, c'est le négatif. C'est sûr que ça tu vas vend, 10 99, c'est ça, tu vas 10 99% des Ouais. shit, puis c'est super subjectif, Ouais. fait que ça a tellement pas rapport, ta critique vaut fuck all, dude, Mais c'est là. pour ça, moi j'avais décidé avec toi en partant, T'sais. mais comme tu dis, puis n'importe Je qui suis dans le peut mais c'est parce- positif, bro, là. n'importe qui peut le faire aujourd'hui. Tu sais, Ah avant, oui. il fallait que tu ailles ta tribune, Ouais. t'avais pas Facebook, tu sais. Maintenant, toi qui me donnes ta critique, ok, Ça vaut autant que quelqu'un d'autre. quelqu'un d'autre qui fait un post Facebook, C'est c'est ça. ça. Mais oui, ça, je Littéralement, comprends là. ce job-là. Puis surtout que le critique, en plus, tu sais, c'est comme, si tu le dis, c'est une critique, tu sais, en plus, c'est con à dire, parce qu'une critique d'un autre artiste, Ouais. on appelle ça un cosign, quand c'est positif, là. Ouais. C'est pas une critique positive, genre? Mais encore là, tu vois, à la fin de la T'sais. journée, ça peut être bénéfique quand même d'avoir un article négatif à ton Ouais. sujet. Ouais. Parce que moi, je me souviens que ça m'a Quelqu'un de ça me big, donnait la ouais. motivation. Ça me motivait en fait de Ouais. dire, ok, je vais te prouver le Ça contraire. donne des views aussi, Je vais hein, te prouver le carrément. contraire tout simplement. Oui, Puis mais là, c'est- après, tu vas dans les comments, puis tu vois des Ouais. gens qui te défendent, mettons, ou des shit de même. Puis là, t'es genre, oh, Mais mais tu sais, j'ai aussi des gens qui me défendent. J'ai des haters, but Ouais. I got fucking mais fans tu sais, qui moi, sont prêts à me- je trouve qu'il y en a assez go to war. de ça sur l'internet, du négatif. Je suis comme. C'est ça, mais moi, c'est surtout ça aussi. C'est Avec surtout Radio ça. Enfer, j'étais comme, je veux pas rentrer là-dedans. Rien Je veux negative. pas- Moi, c'est. On parlait de ça c'est ce que récemment j'aime. avec HHQC, que j'ai l'impression que moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'était ça son Mhm. modèle d'affaires. Puis il s'est bâti une communauté de gens qui faisaient juste du hate. Ouais, pendant un Qu'est-ce qui moment, c'était arrivait? ça. À Ouais. chaque fois qu'il faisait un article, c'était juste du hate. Les commentaires, c'était juste du hate. Mhm. Il y a chaque beaucoup de fois qu'il faisait streamers un aussi article. que c'est ça. Là, tu sais, là, c'est comme. Mais Ils ton build leur audience, shit c'est ça. sur tout le temps être mal, genre rage. Puis genre, ah, t'es en train de crier, oh, you're shit in the game. Exactement. Que tu penses que tes viewers vont faire à un moment donné. C'est ça. La seconde que tu fais un bad move dans le jeu, you're fucking shit, dude. You're fucking shit, dude. Tout ton chat est rempli de ça. Là. Puis C'est tu- exactement ça. tu Mais ça, fais je l'ai un compris. cercle, dude, là. Fait que là, à un moment donné, tu feed into it aussi, là. Tu peux, la seconde que Donner tu fais de toxique. quoi de positif, il y a 80 views. J'en faisais des fois des shit positifs, ça marchait pas. Ben, c'est parce que C'est ça. triste, mais tu sais, Ouais. oui, Je nous comprends aussi, ce que tu veux dire. mettons, nos shit ont autant de reach que ces shit positifs qu'il y avait dans le temps. Genre, je sais pas si tu comprends. Ouais. Mais faut faire attention, mais 100%. Parce que les gens aiment pas le positif, vraiment. Mais c'est pas Les gens, ça. en fait, les gens adorent le positif. Tout le monde adore le positif. Mais c'est juste que ça Mais ça, si, ça, si ça tu, blow up si pas. tu builds une communauté, que c'est des. C'est Ça pas, marche, c'est pas ça. ça marche. Mais ça marche. ça dépend. Tu sais, Faut que tu Mettons, grindes. mettons sur TikTok, mettons, tu te builds une communauté de c'est juste toi qui Mhm. fais des jokes. Ouais. Ça se peut que quand tu vas. Mettons, t'es un Tu vas artiste. t'en faire des jokes Quand tu vas and shit. sortir une tune, ça se peut que les gens vont pas te Ouais, prendre you au doing sérieux. jokes. Ben, c'est pas la bonne communauté, c'est Ouais. pas la bonne audience, Ouais. tu sais. Puis après ça, oui, c'est ça, tu vas t'attirer qu'est-ce que t'es, là. Je veux dire, après ça, c'est évident. là. Ouais, c'est comme Lil sur Dicky, là, Twitch, qui c'est s'est un peu exactement ça. cast into ce qu'il est, puis que genre, Ouais. après ça, il va peut-être hate ce qu'il est, genre, Ben, tu tu sais, peux ou pas- roast hate ce qu'il est. C'est sûr, si tu te labels en partant comme Ouais. un clown rapper un peu, puis Ouais, à un moment donné, c'est- tu veux te faire prendre au sérieux, ben après ça, c'est à toi de te sortir de ça, là. Yeah. C'est à toi de prouver que t'es rendu ailleurs dans ta carrière. Puis Mm. je pense que ça se fait. Je pense que n'importe qui s'est bâti justement un following dans un certain créneau, je pense que tu peux quand même I mean, Eminem. sortir de ça puis te dire Eminem, 100%. Ben Eminem a tout le temps gardé un peu. Mais c'est parce qu'il Il a a tout le temps grandi, été en fait, clown, c'est devenu un clownish, adulte. mais Ouais. c'est parce que c'est tellement de bars, c'est Ouais. tellement de fucking hits, de Ouais. punch, de fucking de rimes incroyables. Mais que tu sais, c'est si tu comme, prends la période Slim Shady, je veux dire. ben c'est ça, c'est quand même un clown. Eminem, mais c'était son En comme personnage. 5-10 ans de temps, là, C'est un ça a été ça. Là. personnage. Ouais, c'est un personnage. Puis je pense que ça faisait partie aussi de. Ça représentait qu'est-ce qu'il était à ce moment-là dans sa vie. Yep. Tu sais, il était jeune. Fait que ça avait l'air de ça. Tu sais, c'est un jeune de 20 ans n'importe quel jeune de 20 ans avait l'air de ça en 99. Fait que c'était comme. on fait des shit, des trucs Stan. d'hommes, puis on s'amuse, puis. Tu sais, l'esthétique des clips d'Eminem, je trouve des fois c'était très justement comme C'était à la bon. Blink là, tu sais, c'était des niaiseries, c'était très enfantin, ouais. mais Superman, c'était shit. hard. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, ce clip là Ou avec Je sais plus D12. non. Avec D12, avant, bro, My Salsa.
My Salsa. Ça, y a pas beaucoup de monde qui meme, connaissent. là. If you know, you know. If you know my salsa, you fucking know. Ça, c'est du gros meme content, là. C'est une grosse track. Man. Ouais, le Superman. C'était ça la tune, le nom de la tune, Superman? Let me be your Superman. Ouais. Je me souviens de ça. Incroyable. Mais c'est ça faisait partie de l'esthétique un peu clownesque. Puis oui, ben je pense que, tu sais, son audience a grandi, il a grandi lui avec, puis tout le monde a accepté qu'il était rendu ailleurs. Puis il s'est mis à faire des trucs un petit peu plus... C'est le gars qui les met. Ouais, l'humoriste californien, là. Il l'avait mis en fin d'une de ses tunes. Ça le fait fucking rire. Je peux-tu mettre ça à la fin de mon Au moins, il sait, genre, he knows. Eminem, il est quand même... il sait que genre, c'est un peu meme. Mais lui, ça a été vraiment... Je trouve qu'ils ont fait la formule Elvis Presley avec Eminem. C'était vraiment comme... Tu viens prendre un peu les codes d'une certaine... d'une branche. C'est quoi? C'est du culture vulture? Après ça, ouais, non, mais je veux dire... Culture appropriation? Après, l'appropriation culturelle, oui, il y en a, mais c'était sûr que ça allait arriver. Oui, mais c'est sa culture à lui aussi. C'est la culture populaire. Il grandit dans le hood, entouré de plein d'Afro-Américains, plein de... Tu sais, genre, non, mais si on se met en tant que businessman, côté business, c'était vendeur, Eminem. Ouais. C'est pour ça que ça a été aussi push, tu sais. Parce que les gens pouvaient relate, les white males... de 20 ans, en 99, pouvaient relate les white Detroit, mais tu sais, tu vas à Détroit dans les 90s, tu sais, tout là, juste pour ça. C'est normal, t'as grandi justement, tous tes bros, c'est des Afro-Américains, tout le monde écoute du rap, tout le monde est un peu criminel, tout le monde est bien pauvre, parce que Detroit in the 90s, bro. Mais après ça, comparément peut-être à Elvis, tu sais, Elvis était bon, mais il était pas excellent. Tandis que Eminem est un excellent rappeur. Mais il y a plein de gens qui disent autrement aussi. Non, mais là, si tu checkes tous les Elvis. chanteurs dans des années de Elvis c'était pas lui avec la plus grande voix, ça je veux dire. Ouais. Je sais, j'avoue, je connais pas vraiment, je pourrais pas me... On connaît pas tant ce genre musical-là, mais tu sais, je sais que dans ces années-là, il y avait beaucoup d'artistes justement afro-américains. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de haters là, par rapport à ça, là, qui vont... côté guitare, Elvis haters. Je veux dire, si Elvis a vendu... Elvis lovers. Mais c'est vrai, c'est un white dude. Tout était copié. L'histoire... Tout était copié des Afro-Américains, de la façon qu'ils chantaient, de la façon qu'ils bougeait. Puis c'était très calqué, mais c'était pas aussi bon. C'est parce que c'était dans les années aussi du racisme puis du... oui, 100%. Mais le côté market pour le white audience, c'était ça Elvis, mais Eminem aussi. Mais Eminem était un excellent rappeur. Genre, il faisait partie des tops. Je me demande si je pense qu'il y a ce côté-là, respect qui vient jouer là-dedans. De n'importe qui pouvait considérer Eminem. Genre, il n'y avait pas de l'air de juste le white dude qui vient s'approprier de quelque chose. C'est parce que c'est un hood dude à la base aussi. Il y avait des skills, dude. Puis c'est un rap. En fait, before the hood, before being white or whatever the fuck, bro, c'est ça, exactement. He's a good rapper. Il raps. Il can fucking fuck. C'est pour ça que je trouve que son... You can rap. Très bon. No matter your skin color, if you can rap dans un milieu, si tu peux faire genre de quoi qui est fort dans un milieu, qui est inclusif de genre toutes les races, bro, tout le monde va être genre... Tu vas te faire accepter, genre... Tu vas te faire accepter, puis that's ça. Mais c'est pour ça que des fois, l'argument de comme, justement, vu qu'il était blanc, ça a plus fonctionné pour lui. Oui, je suis d'accord, mais tu sais, si tu check Vanilla Ice, je veux dire, ça n'a pas été concluant, parce qu'il n'y avait pas autant le même talent qu'Eminem, on s'entend. Il y en a eu plein, là. Mark Wahlberg a essayé, puis ça n'a pas fonctionné. Il y a eu une tune qui a fonctionné. Marky Mark. C'est quoi la track? C'est une tune, je sais pas, mais il y avait c'était une chanteuse qui faisait le refrain, mais c'était un gros refrain. Mais c'est un hit song. C'est Vibration, je pense. Là. Ouais. Good Vibration. Ouais, c'est ça, c'est un hit song en tant que tel. La seule tune qui a été c'est un hit song. Mais tu sais, je veux dire, son rap était monotone, c'était pas... Ah non, Boston Boy, boring. là. Un petit dude de Boston qui rappe, là. Le flow des années 90, là. Tu sais, vraiment plate, là. Genre Step Your Game Up, brother. Lucky Will Smith, là. Il y a eu plein, tu sais, des flops comme ça. Fait que c'est pour ça que je dis que pour moi, Eminem a vraiment... Puis il y a eu, justement, en partant, il a été bien entouré. Il y avait Dr. Dre. Drake s'est fait je pense assez early dans sa carrière. Puis c'est Eminem qui a propulsé 50 Cent par après, il me semble, si je me souviens bien. En tout cas, les deux venaient de Detroit. Ça, je m'en souviens. Ouais, mais Puis 50 Cent, ça a été... Je pense que ça a été encore plus big, quasiment, qu'Eminem, là. Dans son hype, 50 Cent a été plus gros qu'Eminem dans les 90s. Maintenant, peut-être pas, mais genre, quand il faisait la tournée, genre avec
The Chronic, la grosse tournée. Ouais, mais ça, Grosse, il a fait ça, puis après ça, 50 Cent a fait sa propre tournée, dans le fond, genre New York and shit, puis c'était encore plus gros que la tournée de Chronic, genre, à ce qui paraît. Puis c'était genre avec toute la gang, là, genre avec Tony Yayo, puis Chris. Il y avait le G-Unit au complet. Le G-Unit, c'est ça. Ah ouais. Avec le G-Unit. La tournée avec le G-Unit. Tony Yayo, je pense que c'est sûrement après qu'il est sorti Get Rich or Die Trying, some shit like that, par exemple. Exactement. Genre en 2001, some shit. Là, cet album-là, bro. Tout le monde l'avait. Tu me parlais que c'était l'album que t'avais quand t'étais jeune. Mon frère. C'est ça. Mon frère. Mais puis il y avait Danny Brown aussi sur cette tournée-là, genre, qui était un gars de Détroit, justement. Fait que genre, comme... Oh ouais. Ok, les débuts de Danny Brown. Ben, les débuts. Danny Brown, bro, he's a old man. Been around, He's old man. Je l'ai découvert tard. Like 40-year-old. C'est ça, hein? Like 40. Je l'ai découvert super tard. He's a old Je me dude. souviens, c'était un clip. Monsieur, la première tune que j'avais entendue de lui, là, c'était le. Je sais pas si tu te souviens le clip là, qu'il est enfant, là, puis ça montre l'histoire, comment il s'est pété sa dent. Cette tune-là, man, ça m'a marqué parce qu'il est arrivé dans le hype. Quand le old school est revenu, là, genre en 2011-2012, il est un petit peu arrivé dans cette lane-là. Il a tout le temps stick à son shit, lui. Lui, c'est un real clairement, pour ça. Clairement. C'est un real pour ça. Genre, oui, il a évolué pis tout avec le temps, mais genre, il a stick à son shit. Là, mais sa voix unique, ce qu'il fait, sa voix unique, ça faisait vraiment toute la différence. Puis c'est un OG aussi. La réalité, c'est que c'est un OG. Le gars a du vécu. Il a actually comme j'écoute son podcast dans le fond, puis j'écoute son podcast, puis dans le fond il parle souvent comment genre back in the day, ben pas souvent mais il a souvent parlé comment il faisait du crack back in the day, puis genre il vendait du crack, mais genre il explique comment genre c'est comme if you're a crack dealer and you're selling crack in a crack house, genre tu vis dans un crack house puis tu sers du crack, tu vas sûrement smoke crack at some point. Genre, you're probably gonna take a hit at some point. Oh. Genre, comme, you run out of weed, you run out of everything, puis at some point, I mean, you hit the pipe, bro. Genre, c'est comme, tu vas pas nécessairement être un crackhead, parce que le niveau entre être un crackhead pis smoke du crack, genre, c'est comme deux niveaux différents, genre, comme, dire quelqu'un qui est comme, in the crack house, genre, like that, genre, des histoires fucked up aussi, là, fait que... Il raconte ça dans son podcast? Ouais. Il s'en calisse. C'est son vécu, puis il le raconte, man. Il est real, c'est pour ça qu'il... He's real as fuck, he keeps up to it, pis yo, son vécu, man. Ben, on fait un podcast, toi pis moi aussi, là, fait que je pense qu'on se rend compte, là, qu'à un moment donné, on cherche, on va à des zones, justement, qu'on est comme, ben fuck. Ben, on devient plus confortable avec le temps. À un moment donné, je suis comme, on va-tu là? Ben, on va là, man, on a du temps, faut combler le temps, là, on va là. C'est pour ça que je trouve qu'on... À la fin de la journée, si on fait un podcast comme ça chaque semaine, je veux dire, oui, on va quasiment aller partout, là, tu sais. Je trouve ça le fun. Que justement, mais là, je te parlais de ça, justement. Moi, je serais down, man, qu'on commence à faire peut-être des collabs pis tout. On pourrait commencer à checker ça, peut-être d'autres podcasters. Si vous avez des noms de d'autres podcasts, si vous avez un podcast, hey, on serait down de faire une petite collaboration. Je trouve que ça pourrait être bon, comme les rappers font, là, justement, pour justement, aller chercher un petit peu plus d'audience. Non, mais tu sais, on pourrait, ben oui, en mode COVID, quasiment, on pourrait faire ça, mais aussi, on pourrait... On va dans leur studio, nous dans notre studio. C'est ça, on s'invite dans le setup de quelqu'un, lui, il vient vice-versa. Je pense que ça peut être bon pour tout le monde, puis aussi, tu sais, ça va nous permettre aussi, justement, d'aller ailleurs, encore là, dans nos discussions, dans nos sujets. On parlait de ça, toi puis moi on est beaucoup en tout cas moi je suis un gars qui analyse beaucoup les gens puis tout, quand je jase avec du monde puis tout, je trouverais ça cool de vraiment pouvoir rencontrer du monde puis être comme ok, toi t'as fait ça quand t'étais jeune, tu sais, comprendre quelqu'un, d'où il vient, son background, tu sais, moi ça m'intéresse, moi je trouve que tout le monde a une histoire unique, quelque chose à raconter, ben oui, puis that's it, tu sais, fait que ça pourrait être cool aussi, comme là, concept, des petits concepts. Puis si je vais commencer à checker d'autres channels un peu pour m'inspirer puis tout, là, je crois qu'on essaye des affaires funky. Peut-être il va falloir penser à ça, là. Peut-être essayer un moment donné de faire changer le décor, là, essayer de genre aller enregistrer dehors ou aller sur un trouver des façons intéressantes, mais tu sais, podcast sur un ponton, sortir un peu de notre zone de confort, là, je trouve ça cool, là, que ça pourrait nous emmener ailleurs. Ouais, man, on se loue un boat, mon gars, on se loue un gros boat. On se pogne une génératrice, on arrive avec notre gear sur le bateau. Ouais, ce serait incroyable. Ponton bien quick, là. Ce serait incroyable, ça. Je suis sûr que le monde serait down. Si vous êtes down, Ponton, écrivez Ponton en commentaire. Ponton, si vous êtes encore là c'est pour ça aussi. À 63 minutes, 64 minutes. C'est pour ça aussi, je veux voir s'il y a du monde qui se sont rendus jusque-là. Ponton, commande Ponton. On commande Ponton. Sinon, à part ça, c'est ça, moi, NBA, la finale de la NBA en ce moment, on n'en a pas parlé. La finale que personne voulait, en fait, c'est les Nuggets de Denver
contre le Miami Heat. Mais le Heat, non, ben, pas personne. Le Heat, mais le Heat, c'était... They were down, mais c'est parce que le Heat, ils ont c'est battu genre... des grosses équipes. Never underestimate the fucking Heat. Ben, c'est ça qui arrive. T'as Jimmy Butler. Non, mais tu sais, depuis toujours, même it's 20 years ago, never underestimate the fucking Heat. It's Florida, baby. C'est vrai. Florida, baby. Bro, la Floride, c'est un different kind of fucking state. Premièrement, ils peuvent attirer des gros noms parce que c'est Miami. Qui veut pas aller jouer à Miami, tu sais? Comme tu dis, oui, ça a été un threat. Let's be honest, Miami, bro, Atlanta juste à côté, Georgia en haut, North Carolina en haut, bro, c'est le vibe tout le temps, c'est le Partyville tout le temps. Pas pour rien que Tom Brady est allé là. Ouais. Ain't for nothing. Ah non, mais ça, je suis d'accord c'est avec vibe, toi. bro. Mais les Nuggets, tu sais, les Nuggets, je veux dire... Ce qui me fait rire, c'est que tout le monde les a vendus comme étant des underdogs. C'est qui le owner des Nuggets? C'est qui le... Je pourrais pas te dire le owner, je sais pas c'est qui. C'est quoi qui les rend comme... Ben c'est Nikola Jokic, c'est ils ont le meilleur joueur de la ligue. Ah, Jokic, c'est le patinet qui... C'est un MVP. C'est le gamer. Oui. C'est un Serbe, je pense. C'est un Serbe. C'est lui que je te parlais. La Serbie. Qui est fucking fort en jeu vidéo. Il est super grand. Je pense que c'est Luka Doncic, tu me parles. Luka Doncic, mais c'est lui, d'abord. C'est Nikola Jokic. C'est Jokic. Ça se peut aussi. Puisqu'il parle similaire. Ouais, il est très grand, là, tu vois que... tu vois, je veux dire, il y a des traits de serbes, là, justement. Ça se peut que ça soit Doncic aussi, parce que c'est un jeu que beaucoup d'Européens jouent. Parce que je pense pas que Jokic... Mais c'est parce que Jokic, il y a eu une photo de lui qui est sortie. Mais il est incroyable. Puis il est écrit I paused my game to come here. Ben, je sais pas si t'as vu la photo de. Parce qu'il était obèse quand il était genre fat quand il était jeune. Fait qu'il y a une photo qui circule de probably a gamer. Il y a une histoire incroyable, lui. Il a commencé à jouer au basketball à genre 16 ans. Damn. Puis il était super en puis bon point. Il a perdu son poids, genre comme ça. Il a commencé à perdre son poids à cause de ça. Nice. Puis il était très lent comme joueur. Ben, c'est sûr que quand tu reviens d'être d'un plus gros poids en plus, tu vas toujours carry une manière de jouer un peu plus longue. Non, 100%, mais il a quand même réussi à aller se chercher très rapidement. Il a mis tout son focus sur le basket. De 16 ans à la NBA. Il build un corps incroyable. Là, je veux dire, aujourd'hui, il est très imposant. C'est ça, tu sais. Puis il s'est fait repêcher très late. Le plus drôle, c'est ça, c'est un meme. C'est qu'il s'est fait repêcher, puis c'était pendant un commercial de Taco Bell. À quel point, genre, puis c'est devenu le MVP de la ligue. À quel point quand il a fait un commercial pour Taco Bell. Non, il était pas dans le commercial, il était rien. Parce que, genre, rendu au deuxième round, c'est plus télévisé, genre, les drafts. Okay. Lui, il dormait quand il s'est fait drafter. Ok, dans ce sens-là. Genre, comme il n'était pas un joueur important des drafts. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, les derniers rounds, 185 picks. T'as juste ton nom qui passe en bas, tu sais. C'est comme parce que c'est des joueurs qui étaient pas... c'est souvent les 20 premiers. Dans la ligne en bas qui fait que là, t'avais une annonce de Taco Bell, t'as son nom, Nikola Jokic, drafted by Nuggets. Fait que tu sais, c'était super comme... Personne s'attendait à ça de lui, puis il est devenu un des meilleurs joueurs de la ligue. Ouais, c'est nice. Je pense que c'est ça, en fait. Ça me prouve encore que... Parce qu'il y a beaucoup d'Européens en ce moment qui sont, genre, on top de la ligue, ça prouve qu'ils ont faim, man. C'est du monde qui part de rien. Jimmy Butler, le Miami Heat, c'est la même chose. Jimmy Butler, c'est un gars qui... Il était homeless, je pense, je me souviens bien de son histoire, à 15 ans. Ses parents l'ont juste foutu dehors. Puis il s'est fait adopter par une autre famille. Puis il a tout mis son focus dans le basket. Ouais. Tu sais, justement, dans une entrevue récemment, il disait t'as pas des souvenirs des finales de la NBA que t'as écouté. Comme, j'avais même pas le câble là, quand j'étais jeune. You know? Poor, bro. Puis Jokic, c'était la même chose. Jokic, est comme, en Serbie, on pognait même pas NBA. On pognait. Fait tu sais, c'est vraiment des joueurs ils ont grandi avec rien. Puis je pense que tu vois que des fois, ça prouve que quand t'as faim, là, tu peux aller vraiment exceller dans ce que tu fais. Puis tu peux vraiment aller genre vraiment loin pour justement aller chercher des choses que t'as pas eues quand t'étais jeune. Tu sais. Mais encore là, ça, c'est une affaire que j'ai lu aussi. Tu sais. Fait imagine un gars, mettons, qui est né dans une famille un petit peu plus aisée, puis que la faim d'un gars qui est pauvre, ça crée des Elon Musk, ça crée des Mark Zuckerberg. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait il y a des exemples autant concrets dans ces familles-là, puis je trouve que c'est la beauté de la chose. Je pense que c'est dans la nature, en fait. Il y avait un dude aussi à la NFL que, dans le fond, lui, ce qu'il avait fait... Check, j'ai une photo, là. Pendant 6 semaines, il avait juste tenu un signe dehors du stade. Comme ça. Puis il s'entraînait. Puis dans le fond, tu vois, il est fucking cut, puis il arrêtait pas de s'entraîner, puis il est fucking fort, ok? Puis le gars, finalement, ils ont donné une chance pendant une pratique, puis
qu'il est devenu un joueur de la NFL de l'équipe des Texans. Impossible. Ouais. Ok, il était cut, le gars. Ouais, mais il était huge. C'est genre un gars de 6 pieds 3, ben huge. Il est football size, tu sais. Mais justement, ça prouve justement comme if you fucking want it, bro, train hard enough. Prouve-toi, va tenir, tu sais, tenir une pancarte, I wanna play, tu sais. C'est la dedication. Mais je veux dire, rendu là, give it a 6 try. weeks. Ben, je pense, rendu là, je te donnerais un try. Là. And he's homeless, fuck it. He's homeless. Moi, je te dis, des fois, comme je te dis, des fois, c'est une affaire de contact. Quand t'as pas les contacts, faut que tu fasses ce que t'as à faire, man. En fait, je sais pas s'il était homeless. Je pense pas qu'il était homeless. Mais je pense que c'était juste un doute qui C'est travaillait. not homeless, but Mais c'est ça. running for success. Mais c'est ça. Mais je pense que ce qu'il faisait dans le fond, c'est qu'il a fait le tryhard, la technique tryhard, comme toi quand t'as utilisé avant d'aller à la voix pour leur donner ce qu'ils voulaient. Il a fait ça. Tu sais, genre, il s'est train, il a get huge, il a get bulk. Après ça, il allait en maintenant son poids, en maintenant son bulk tout le temps. Avec la fiche, chaque fois qu'il y avait genre, sûrement que c'était genre, il s'est pogné une job juste genre le matin ou whatever, ou juste c'était comme dans les heures qu'il n'y avait pas de pratique, puis il savait quand les pratiques des gars étaient, parce que tu sais, souvent ils vendent des tickets pour que tu ailles voir les pratiques. Fait que c'est facile de savoir, c'est quand ils se pratiquent les gars, quand le coach va être où, quand le owner va être où. Oh, tu tiens ton signe à chaque fois que tu sais qu'ils vont être là. Il y a quelqu'un qui va venir le voir, à chaque fois qu'ils rentrent, à chaque fois que la pratique commence puis finit, t'es là. Yo, il y a quelqu'un qui va venir te voir là. Someone is gonna see C'est un you. grand, mais je pense que c'est le côté surtout. C'est fou. Tu me prouves que tu veux vraiment. Yeah. 6 weeks, doing that every day. Texas, en plus, fait chaud, là. Genre 30, 35 degrés every fucking day. Woo! Gotta give him a Puis lui, en try. plus, je pense, il me semble que ce qu'il faisait en plus aussi, c'est que, genre, dans le fond, il amenait son équipement, genre, de training devant le terrain aussi. Puis pendant les pratiques, il s'entraînait solo devant le terrain. Il faisait des drills de football. Genre, tu sais, genre, je sais pas si t'as déjà vu une échelle de football. Bah oui, t'en as déjà vu, Chris, aussi, on avait joué ensemble. Ouais. Les échelles, là, tu sais, les échelles avec la. Genre, c'est des cordes, ouais, puis c'est des petits barreaux, puis tu fais ton footwork dessus. Genre, il faisait des affaires de même, ballon, tu sais, des conneries de même, lever des poids, push-up, sit-up, tout le temps, genre, comme, il se prouvait, là, tu sais, là, ouais. Fait que, ouais, ça prouve que si, if you want it, just grind, puis tu vas l'avoir, là. Juste prouve, puis aussi. Mais étudie, tu sais, l'étude de ce que tu veux aussi, là, pourquoi tu le fais, tu sais, comment tu vas y arriver. T'sais, qu'est-ce qui peut t'avantager au-dessus de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui te différencie au-dessus de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu peux focuser sur tes faire? forces, ben oui. Ben oui. Do that shit. Focuser sur tes C'est ça. forces, je trouve que c'est Yep. primordial. Find what là. defines you, puis use that shit. Yeah. Yo, moi j'ai faim, man. On va manger? Oh, j'ai faim. Ouais. Hey, merci d'avoir Ouais, été 10. là, la gang. Pour vrai, vous êtes incroyables. Nous autres, on lâche pas. Comme je vous dis, on va être là la semaine prochaine, encore une fois. Puis, comme d'habitude, vous pouvez aller suivre mon boy Larry sur Instagram, Yeah. ApeSense. ApeSense sur Instagram, sur Facebook, TikTok, partout. Twitch, That's it. YouTube. You gonna find me. Ça, c'est un gars travaillant, mais c'est ça que j'aime. J'ai Un tout gars qui est changé, puis partout. j'ai tout mis j'ai tout mis au même nom. C'est comme Pour ça, c'est vrai? plus facile. Ouais. That's it, c'est une bonne idée. Moi aussi, j'essaie de tout le temps garder le même username. Moi, c'est Mario McFly 47. Instagram, TikTok, Facebook. J'essaie de rester actif le plus possible. Puis that's it. Hey, merci encore une fois d'avoir été là. Puis on se dit à la semaine prochaine. Peace, guys! Peace!